On est à Lorient, dans le Morbihan, où très clairement, soleil et pluie s'entremêlent sur l'exploitation d'un producteur de petits pois et d'épinards qui cultive selon les grands principes de l'agroécologie. Ça vous intéresse? Allez, go! Aurélie, tu es responsable du développement durable chez Picard et en 2012, tu as fait un constat. Il a été réalisé en 2012 par le biais d'une étude d'évaluation d'impact de nos produits, Picard. Et cette étude, elle a démontré que la production agricole représente la majeure partie de l'impact environnemental de nos produits. Et donc le souhait de Picard, ça a été d'accompagner les exploitants agricoles dans la mise en place de pratiques alternatives qui sont dites aussi agroécologiques pour justement réduire ces traitements et ces fertilisants et donc réduire les impacts environnementaux qui sont engendrés. D'où la création du projet Apileg. Marguerite, c'est quoi Apileg? Apileg, c'est un projet collaboratif sur la filière légumes industrie en Bretagne et du coup qui rassemble plusieurs acteurs de cette filière. Ardo, nos industriels de surgélation de légumes, Picard, notre client, qui distribue nos légumes, et puis l'INRAE, qui est un institut national de recherche agronomique. Et depuis peu, il y a aussi la Chambre d'agriculture de Bretagne qui nous a rejoints. Tout le monde peut faire partie d'Apileg. Voilà. Et donc les agriculteurs que vous accompagnez, ils peuvent piocher parmi des pratiques que vous proposez. Ça peut être quoi par exemple? Eh ben, on propose une trentaine de pratiques aux agriculteurs. Ils choisissent celles qui leur conviennent le mieux. Ça peut être par exemple du désherbage mécanique pour éviter un herbicide, mettre en place des bandes fleuries, mettre en place des nichoirs à rapaces. Et donc pour qu'ils mettent en place toutes ces pratiques, vous les accompagnez au travers d'ateliers, de rendez-vous, je veux dire, ils ne sont pas tout seuls. Voilà, c'est ça, on les rassemble autour d'une thématique ou alors autour d'un expert technique qui va les aider dans leurs décisions sur leur itinéraire, sur leur rotation, le choix des cultures, le choix des couverts végétaux, vers des variétés plus tolérantes au stress, etc. Christophe, est-ce que tu peux me parler des actions d'Apileg au quotidien? Ça va de la fertilisation à la pose de pièges, par exemple pour piéger les limaces. On va préconiser aux producteurs aussi de poser des bandes fleuries, par exemple, aux bordures des champs, pour améliorer la biodiversité. Donc ces mesures-là, en fait, sont à la fois validées par les techniciennes de la Chambre d'agriculture, mais aussi par nos techniciens au quotidien, où il y a des échanges quasiment au moins une fois par semaine, où les techniciens passent sur les parcelles et donc discutent avec les producteurs qui sont inscrits dans le programme Apileg. Et aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on a une vingtaine de producteurs qui adhèrent au projet Apileg. Donc c'est une démarche qui permet vraiment de montrer qu'on peut faire les choses autrement. Et demain, on souhaiterait que cette démarche puisse inspirer d'autres acteurs. Et pour ça, il faut aussi impliquer nos clients pour orienter leur acte d'achat vers ces produits qui sont moins impactants pour l'environnement. Vous avez compris? On compte sur vous.